Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je suis invité chez l'Endimanché du ciné et pour la première fois ensemble... Et je vais bien. Tu vas très bien, mais ça, c'est pas besoin de le préciser. Et pour la première fois ensemble, nous avons vu un film du MCU au cinéma, incroyable, le 25e de l'univers étendu, qui est sorti ce mercredi en salle, le fameux, ou pas fameux, allez savoir, hein, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et oui, réalisé par, pas un inconnu, non, parce qu'il a déjà fait d'autres films avant, Dustin Daniel Cretton, qui avait fait La Voix de la Justice, un bon film. Un bon film, oui, un voilà. bon film émotionnel. Tout à fait. Et alors au casting, on retrouve plein d'actrices et acteurs, plus ou moins connus là aussi. Les débuts dans un grand rôle d'un acteur cascadeur, peut-être plus cascadeur qu'acteur. Nous allons en parler, oui. Un certain Simu Liu qui joue donc Shang-Chi, hein, le personnage principal. Et on retrouve deux gloires du cinéma hongkongais, arts martiaux asiatiques. Hein. Tony Leung qui joue le père et Michelle Yeoh qui joue un autre personnage vers la fin, on va pas dire encore le deuxième père. Non, c'est une dame, hein, voilà. Et oui, ça commence bien. Et il y a également au casting Aquafina. Oui, j'ai pas vu le film, mais je fais semblant. Non, mais il y a Aquafina qui a joué dans The Farewell, l'adieu, il n'y a pas longtemps. Oui, il y a eu un Golden Globe, je crois, un truc comme ça, ou voilà. Et sinon, oui, d'autres acteurs dont on ne va pas citer les noms parce que ça serait spoilé. On y reviendra après. Robert Downey Jr. Ah bah peut-être, entre autres, on sait jamais, hein, avec l'univers étendu et tout. Et donc, grosso modo, pour faire simple, pour pas trop spoiler, on va suivre les aventures et le destin d'un jeune américain d'origine asiatique. Mouton qui s'appelle Shaun. Non, il s'appelle Shaun. Alors, Shang-Chi qui est devenu américain quand il a immigré là-bas vers l'âge de 15-16 ans, 14 ans. Oui, 14 ans. Et donc, il va découvrir son destin. Bon, il le savait plus ou moins, mais il le cachait à sa meilleure amie. Il s'appelle en fait Shang-Chi, il va devoir aller retourner en Chine pour affronter son père, son destin, et la légende des 10 anneaux que possède son père depuis longtemps. Voilà. Le destin d'un héros. De toute façon, vous avez tout un préambule flashback pour présenter le père et ses 10 anneaux, on ne peut pas se tromper. Et à un moment, forcément, on va apprendre, ça aussi c'est très au début, hein, que la famille est brisée, puisque Shang-Chi il a une sœur, qui elle fait son petit bazar là, dans une sorte de fight club, voilà, etc. Oui, c'est ça. Et il y a la mère qui malheureusement n'est plus là. Oui, elle est plus là. Donc, famille brisée, et puis destin brisé, qu'il va falloir ou pas réunir, avec peut-être d'autres menaces, et etc. Et puis au milieu, donc la meilleure amie de... Shaun, Shang-Chi qui va se mêler à elle, simple mortelle entre guillemets, vous voyez, enfin, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de... mortel. Non mais elle n'a pas de don, elle ne sait pas se battre, etc. Voilà. Mais, justement, alors, représente, on va dire, le citoyen lambda qui va quand même vivre ses aventures, etc. Et donc, vous pouvez vous attendre à un film de super-héros, oui, mais pas que ça. C'est un film d'action, d'arts martiaux, fantastique aussi, surtout sur la deuxième partie, très chargé, qui dure plus de 2 heures, et du coup... Voilà, toi, après avoir adoré Black Widow, alors que moi je suis vraiment resté un petit peu hacké, qu'as-tu pensé de ce nouveau film du MCU sorti en cet été, hein, du coup 2021 J'en sais rien et j'ai envie de dire que je m'en fiche. C'est un film long, pas intéressant, qui rabâche 15 000 fois les mêmes informations. Avec des flashbacks notamment. Oui, c'est moche, c'est pas marrant, c'est insipide. Et là où j'ai plutôt bien apprécié le début, notamment avec les personnages, je trouvais qu'il y avait une petite comédie qui marchait pas mal avec les 2-3 personnages principaux. Mais sérieusement, ma maman, je m'enquiquinais devant. Vraiment, j'en avais marre, franchement. Il y a des scènes qui sont tellement saoulantes que instinctivement, tu as envie de te barrer de la salle, donc c'est qu'il y a sérieusement un problème. Je trouve l'écriture complètement foireuse, mais littéralement c'est ça. Le scénario, mais super simple, je sais pas pourquoi il rabâche 15 000 fois les mêmes infos, des fois j'arrive pas à comprendre comment les personnages peuvent cogiter et se mettre dans tête qu'un raisonnement tout à fait logique les mène du point A au point B. Moi sérieusement je reste complètement inquiet, mis à part oui sur les tentatives d'humour, mais des fois en plus, on y reviendra peut-être, mais c'est la première fois que ça m'arrive avec un film du MCU, l'humour n'arrive pas du tout à coïncider avec la partie plus dramatique dans le film, et ça me pose littéralement problème, donc... Nul. Nul. Aïe aïe aïe. Alors, c'est intéressant parce que Black Widow, on n'était pas d'accord. Moi j'aime bien les films en général de Marvel Cinematic Universe. Ça faisait un moment franchement que je l'avais pas vu si mauvais là, sérieux. D'accord. Bon, alors personnellement, ça fait un moment que j'avais pas vu un film du MCU aussi ambitieux et plutôt bien fait. Cependant, il y a quand même des gros défauts sur l'écriture et sur, on va dire,
tais-toi c'est magique pour rester poli, parce que il y a des moments, tiens ça marche, on va le faire comme ça et tout. C'est vrai que ça rabâche beaucoup, parce qu'on n'est pas bête quand même, on comprend, oui, c'est bien. L'histoire du père et du fils, on a compris l'enjeu dramatique, c'est pas la peine de nous remettre des flashbacks. Alors, un coup il est bébé, un coup il a 7 ans, un coup il a 14 ans, tout. Bon. Mais c'est la règle des 7. mais par contre, il y a un truc que j'avais pas vu depuis longtemps dans le MCU, c'est que, alors sans dire que c'est bien réalisé, ça passe, hein. C'est surtout qu'on a enfin des scènes d'action qui ont de la gueule. Et ça faisait longtemps après l'insipide et la bouillie de Black Widow sur les scènes de combat. Là, on a enfin des moments de bagarre où t'as pas des cuts toutes les 2 secondes. T'as des petits ça dure 3 heures les scènes de bagarre. Mais c'est très bien fait, c'est très bien chorégraphié avec des gens qui savent. Bah, d'ailleurs, on a Simu Liu qui sait se battre. Hein, voilà, bon, il y a des fois, on voit des doublures, des fois, notamment Tony Leung, qui est quand même une légende de ce genre de cinéma-là, qui fait ses cascades, sauf certaines où il doit faire des petits sauts et tout, parce qu'il a vieilli, tout simplement. Hein. Voilà. D'ailleurs, on a plaisanté là-dessus, mais c'est vrai que Tony Leung, en vieillissant, il devient un petit peu le sosie de Richard Berry. Voilà, c'est un petit peu comme ça, mais bon, bref. Mais enfin, il y a quelque chose d'organique dans les affrontements, et presque, j'ai envie de dire presque, mais oui, hein, quelque part dans les enjeux. C'est simple, hein. Père et fils, destin, le fils plus proche de la mère, du père, la sœur, bon. Ah oui, c'est facile à comprendre. Mais ça passe. Et t'as un petit discours aussi sur, on va dire, l'intégration des gens d'origine asiatique aux États-Unis. C'est un peu forcé, mais au moins, on voit avec le personnage de Cathy, ça m'a intéressé un petit peu sur le plan civilisationnel, si on veut. Cathy, qui elle, est 3e génération américaine, je crois que c'est la grand-mère qui a immigré. Voilà. C'est pas très clair, voilà, bon, à ce compte-là. Cathy, où il y a une Madame Chen d'ailleurs, à un moment, voilà, référence à l'épicière de Venom. Oui, bon, il y a peut-être un arbre généalogique, alors c'est Madame Chen, forcément. Oh, non, mais bon, pas mal. Mais non, mais voilà, non, mais elle est là. Elle parle pas chinois. Ouais, mais attends, ou mandarin ou chinois, je ne sais pas. C'est à peine. Je sais pas si c'est le mandarin ou le chinois, il faudra que vous précisiez en commentaire pour pas qu'on dise de bêtises. Ah, oui. Enfin, le mandarin ou le cantonais, pardon. Je mélange. Parce qu'il y a voilà, 2 dialectes principaux en Chine, le mandarin ou le cantonais. Donc je pense que c'est du mandarin qui parle. Hein, voilà. D'ailleurs, sur les langues, c'est plutôt bien géré. Alors ça, on va y revenir aussi, mais voilà, elle représente l'américaine, enfin, elle est américaine, un petit peu comme dans le film L'Adieu d'ailleurs, hein, c'est amusant, et elle va retourner aux sources et découvrir ses origines, etc. Alors que Shang-Chi, Sean, il est techniquement né. Oui. D'ailleurs, Macao, qui a été portugais avant, qui est devenu chinois entre temps, enfin c'est intéressant de voir un petit peu le côté. Bon, bref. Non, mais ça c'est intéressant. C'est intéressant du tout. Voilà. Et au moins le film il est rythmé, on s'ennuie pas trop. Je veux dire, il y a quand même 20-30 minutes de trop. Parce que, voilà. Mais au moins, voilà, t'as des premières parties en Californie, à San Francisco, les rues de San Francisco. Mais j'aime bien le début, c'est pas mal le début. Avec le bus, on y reviendra. Ah oui, ça c'est bien quand même. Ça m'a fait, ça t'a fait peut-être aussi rappeler Nobody, hein, scène de baston dans le bus, comme ça, mais c'est très bien fait. Dommage à Spider-Man 2. La chorégraphie dans le bus, très bien. Voilà, oui, c'est bien. Voilà. Oui, enfin bon, moi je suis pas là pour voir des bagarres. Mais en gros, voilà, t'as 3 parties, t'as ça, après dans la Chine moderne actuelle, et puis dans un 3e endroit un peu plus fantastique sur lequel on reviendra, en spoiler. Ouais. Et le problème, c'est que la 3e partie, là, ça commence un petit peu à se gâter sur l'endroit. C'est là où on voit que c'est... En fait, le film marche bien, mais à un moment, il y a un truc en trop, on va rajouter du fantastique, de la légende chinoise, asiatique, en plus. On sent que c'est un film qui veut se vendre en Chine. Ça, oui. Comme Mulan, hein, voilà, et c'est un peu forcé, voilà, et à un moment, bon, t'es là, voilà. Mais j'ai envie de dire, ça peut faire rêver, il y a un côté, voilà, il y a des... Oui, il y a de la créativité. Il y a du bestiaire, des créatures, des trucs comme ça. C'est bien. Moi, je trouve qu'il y a de l'ambition par rapport à beaucoup de productions assez fades. Bon, oui, il y a toujours ces thématiques un peu plan-plan, machin, oui. Mais je trouve qu'au moins ça nous propose autre chose, et un petit peu malheureusement on veut quand même nous rappeler que c'est du MCU de temps en temps avec des personnages sur lesquels on va revenir en spoiler. Oui, on connaît certains personnages qu'on connaît dans le MCU. Il y en a un, j'ai vu arriver, là j'étais pas très content parce que tu sais que j'aime pas énormément le film où il était apparu, mais bon. On va y revenir, hein, avec Maurice, j'en dis pas plus, mais voilà, parce qu'il y a des Pokémon. Ah oui, c'est vrai, oui. Le Pokémon Maurice. Encore une grande idée. Voilà, non mais au moins c'est un film qui se vit, qui est un peu plus organique que certaines productions, voilà. Moi je trouve qu'au moins on sort un petit peu de l'ordinaire du MCU. Après c'est pas pour le coup que ça fait, pas pour autant pardon que ça fait un grand film. Voilà. Bon après la réalisation, bon, les effets spéciaux et des moments ça passe, des moments moins. J'ai envie de dire, on verra en spoiler, mais la fin, on n'est pas loin de la bouillie numérique, certaines choses. C'est là que c'est dommage. C'est là où je vois qu'ils n'avaient pas besoin d'aller dans le fantastique sur la fin, parce que ça gâche pas mal d'effets, selon moi. Enfin,
dans le visuel, parce qu'avant, bah, les combats, franchement, ils sont assez fluides et j'aime bien l'antagonisme père-mère. Franchement, à part la scène Bubus au début, le reste, moi, non, mais t'as vu, côté le bagarre. père et la mère, ils n'ont pas le même baston. Le père, c'est plus des points. Ouais, il y a ça. Hein. Alors que la mère, c'est plus. Voilà, oui, c'est assez technique. ambiance Shaolin, un peu, tac-tac, comme ça. Oui, et c'est intéressant de voir la légèreté et tout face à la brutalité. Alors oui, on est dans le cliché masculin-féminin, là, un petit peu. Ah oui, alors là, ça, par contre, là, c'est... ah oui, alors la bien, caution. là, Avant les spoilers, la caution plus ou moins féministe. Oh là là, oh, mais c'est complètement foiré ça. Aïe, Alors aïe, pourquoi aïe. c'est foiré? Tout simplement parce que oui, on comprend évidemment que ce film se veut féministe. Et c'est très bien, il n'y a absolument aucun problème avec ça, c'est très bien. Mais alors seulement, voilà le film qui force tout à l'absolu. Voilà, alors les hommes, ah là là, ils sont bien machos, oh là là, mais il n'y a même pas besoin d'être macho, mais non, oh, les femmes, elles sont sur le côté, à regarder ce qui se passe, et puis c'est bon. Bah, c'est surtout le père, c'est le pénible. patriarcat. Mais tous les Ouais. personnages, non, c'est... Et puis alors les femmes, elles réagissent pas. Ah oui, à la fin, on n'en parle pas, mais oui, oh, tout d'un coup, ça y est, l'émancipation, tu sais pas d'où elle sort, Mais c'est nul. par contre, hein, t'as le patriarcat du père. Qui Oui. représente peut-être l'ancienne société chinoise, et pas que chinoise d'ailleurs, pour le coup. Oui, c'est Mais vrai. qui est là à cause d'un deuil. Voilà, donc il y a quand même. Oui. On comprend pourquoi, même si malheureusement ça reste trop. Surface. Oui, il y a un deuil, voilà, mais. Bon, on va y revenir en spoiler. As-tu d'autres choses à dire dans cette zone spoiler? Parce que je pense qu'il y a plus de non-spoiler. Non, il n'y a rien. de Non, la spécial. musique est pas spécialement. Il n'existe pas. Bah, elle est là, mais. Il n'existe pas pour moi. c'est pas. Rien. Voilà. À part la scène du début, le logo de Marvel, voilà, ça c'est très bien, mais... c'est comme Ouais, d'habitude. si, il y a des musiques, content de voir. qui sortent des compositions. Genre, Si, il y a California. le Hôtel California, voilà, bon. Et le karaoké aussi. Là, voilà, des petites scènes, des Ouais. petites scénettes rigolotes. Moi j'avoue que je me suis un peu, j'ai un Mais peu c'est rigolé, mais franchement ça va pas plus loin. Et t'avais raison aussi sur un truc, avant des spoilers, mais on va développer là-dessus. Sur le comic relief, Ouh. là c'est forcé, et c'est la touche MCU qu'on veut mettre. Oui, non, mais là Et là, c'est au raté. moins, Bien, alors, là. Mais non, mais Voilà. tu vois, dans Black Widow, bon, c'était pas bon l'humour avec Oh. le père là. Mais au moins ça a Ça été dans marrant, l'histoire. Là, on te rajoute des trucs pour faire de l'humour, genre le karaoké, le personnage qui apparaît là. Visiblement, l'histoire, oui, à certains moments, a quand même tendance à vouloir être assez sérieuse. Mais Et c'est dommage, là. oui, mais on va y revenir. C'est dommage C'est pas parce par rapport au karaoké qui m'a qui me Non. sonne une offensive en soi Non, qui m'a c'est fait l'autre rire. personnage. On aurait pu Voilà. rester dans le sérieux dramatique de A à Z que ça aurait été tout aussi bien selon moi. Oui, Mieux, c'est d'ailleurs. vrai. Et du coup, on va aurait passer, été mieux, attention, dans cette zone, aïe 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 aïe, spoiler. Parce qu'on disait, il y a un acteur qu'on n'a pas voulu citer, Oui, on parce peut que pas. quand même, on peut pas. Donc, oui, il y a le retour de Ben Kingsley, et donc, alias le mandarin, enfin le faux mandarin, Dans Iron Man 3. dans Iron Man 3, l'acteur, qui est là avec des cheveux d'ailleurs. Oui, pour changer, une belle Voilà. perruque. Ah oui, il est sorti. D'ailleurs, on sait même pas. Ça se passe dans le même univers, mais à un moment, il y a une référence. Je me suis dit, ils allaient faire une référence d'une amie de Shang-Chi, de sa pote là. Il Oui. parle, ah, la moitié. Là, en ce moment, il y a la moitié de la Terre, la moitié de L'univers de qui l'univers a disparu, enfin qui non, peut la- disparaître. la comme moitié de ça. la population qui pourrait disparaître. Je me dis, il y aurait peut-être une référence à. Alors déjà, même pas, c'est ou- super l'univers étendu dans ce film parce que Ouais. tu sens que cette histoire de Thanos, là, le snap, et puis la moitié de la Terre, enfin de l'univers qui a volé Ouais. en fumée. Bah, ils sont revenus entre temps, je veux Ils dire. sont revenus entre temps, mais Ouais. ça t'est quand même pas évoqué non plus. Enfin, Oui, enfin, enfin- si c'est évoqué, mais tu comprends pas le rapport avec ce que tu regardes, et surtout, c'est. Bah, t'as pas l'impression qu'il y a eu Avengers 3, Avengers Ouais. 4 quand tu regardes ça, et c'est pénible, c'est pénible. Et du coup, pourquoi il est là, Ben Kingsley? Ben, bonne question. Pour faire des blagues, il est plutôt Alors, rigolo. le problème déjà, c'est que pour nous rappeler que le mandarin, c'est le père, hein, en fait. À la base, c'est l'un des surnoms, des noms que le père a eu sur les 1000 ans où il a les 10 anneaux. Pourquoi pas. Et qu'apparemment, il y avait les 10 anneaux dans Iron Man 3, je m'en souvenais même plus, figure-toi. Bah, c'est-à-dire qu'on Ouais, on voit le personnage qui est dans sa vidéo, Ah oui, avec le les mandarin, qui est avec ses anneaux. Mais c'était surtout pour montrer ses anneaux dans la bande-annonce, afin de faire croire que c'était le vrai mandarin des comics, qui a un anneau, enfin 10 anneaux, et pour chaque anneau, tu as un pouvoir, la glace, le feu. Bon, ben voilà, l'air, voilà. enfin. Grosso modo, ici, donc le père, c'est le mandarin. Et il avait capturé pour le tuer notre acteur et tout, mais en fait, il l'a gardé parce qu'il est devenu le bouffon du roi. Aucun Mais intérêt. voilà, ça. Zéro. C'est pas. Mais non, mais même. Mais oui, ce non, mais personnage a d'accord, mais zéro je veux intérêt. dire, c'est pas drôle, mais en plus tu décrédibilises totalement ton méchant, c'est. Oui, parce que normalement, il s'en fiche, il va le tuer, il va le tuer. Oui, enfin, c'est de toute façon le personnage du méchant, mais la perception Ouais, que j'en voilà. ai est complètement ratée et horrible. hein. T'as Mais pas donc- l'impression de voir un méchant, des fois il est super méchant, des fois non, il est super coulant, sympa. Enfin, On va y revenir, à mon avis, il y a la psychologie, il y a le deuil, il y a la folie. Hein, vraiment. Alors, on enfin, est la dedans. folie n'explique pas tout, hein, elle ne peut pas justifier les incohérences Et donc, de bon, personnages. Le mandarin, à part voir qu'il a un peu de Pokémon, là, une sorte de cochon poulet, on sait pas trop. Oui, mais à la rigueur, sa présence, si tu veux, m'a pas dérangé jusqu'au moment où à la fin, donc pendant la grande bagarre finale sur laquelle on va sûrement revenir, il joue le mort, et à la fin, une fois que tout le monde a des personnes en deuil suite à la bagarre,
il va mettre une lanterne. Voilà, tu le vois mettre une lanterne et là tu te dis, alors, C'est tu pas t'es quand impliqué, même- alors, déjà il s'est pas impliqué, et du coup c'est extrêmement malaisant, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais ici Mais il y a un autre truc, bizarre, moi, ça qui m'a est... vraiment gêné ça. Ouais, les grosses ficelles, le film est parfois mal écrit quand même, hein, clairement. Même Pour si, moi tout bon, le temps, mais... parce que voilà, on va sortir le Pokémon, poulet, cochon, rat, pigeon, chat, volant, je sais pas trop quoi, machin, mélangé. Pokémon Le Go, truc, le truc qui a pas de visage, hein. Et c'est ce machin qui discute avec le faux mandarin, déjà on sait pas comment. c'est cousin machin dans la famille. Adam. C'est ça. Et c'est grâce à ce truc qu'ils vont trouver. Mais surtout tout le monde sait où il faut aller en plus. Mais non, mais faut Non, pas. mais c'est-à-dire que tout le monde sait à la base où il faut aller, donc pourquoi se poser 46 000 questions pour se retrouver au même endroit à la fin et tout le monde sait comment faire pour y aller. Et du coup, on arrive à cette troisième partie où on arrive dans le royaume ou le territoire, je sais pas quoi, de Du Roi Lion. Ah oui, de Talo, T-A, plus loin l'eau. Après Thanos, Talos, et là on a Talo, voilà. Talo avec beaucoup d'eau d'ailleurs, au moment, voilà, avec des dragons et tout. Oui, parce que c'est le monde imaginaire. En fait, c'est une sorte de monde parallèle, un autre univers. Hein. C'est Raya et le dernier dragon. On va dire, en même temps, Disney en ce moment, entre Raya, Mulan et ça, c'est bien. Mais j'étais sûr par contre que le dragon serait la réincarnation de la mère de famille. Mais c'est plus ou moins ça. Oui, mais on sait pas parce que. Si, parce qu'à un moment, il meurt dans l'eau. Shang-Chi tombe Ouais. dans l'eau, et il va se rappeler de sa mère, flashback. Mais du coup. Et la force de sa mère, hop, il y a le dragon. Et par rapport à son père qui est envoûté par les âmes. On va y revenir. Et c'est là où ça devient le bordel. Ah C'est bah, c'est quand même dommage de finir là-dessus. Surtout que l'antagonisme pur, parce que pour faire simple, à la fin, les deux camps vont s'unir contre des méchants d'un autre univers. C'est ça. C'est pas besoin de nous le mettre, ça. T'as l'impression qu'on va nous mettre deux films en un. C'est BVS, c'est BVS. Batman et Superman s'affrontent quand soudain le spectateur finit par s'ennuyer, comprenant que les méchants ne sont pas si méchants que cela, et les gentils s'allient contre les vrais méchants. Ouais, mais c'est un peu ça. Non. Et donc, bon, dans ce monde merveilleux qui protège tous les autres univers avec une sorte de paroi en écaille de dragon pour... Mais oui, le copain de Doctor Strange qui aime bien picoler avec Ah oui, il y a potes, ça aussi. T'as Wong qui qui n'est pas débarque. venu aider les gens. Oui, parce que t'as Que fais-tu là, Benedict Wong qui joue Wong d'ailleurs. J'ai jamais remarqué. Ils sont pas foulés. J'ai déjà fait gaffe. Voilà, et qui arrive, bon, qui à la fin, bon, oui, mais ça c'est la scène post-générique. Mais du coup, on y reviendra peut-être. Mais du coup, dans ce monde humain, voilà, à un moment, bah, il y a les mangeurs, les suceurs d'âme, on sait pas trop. Les petits trucs, puis il y a un boss final derrière. Et puis il est moche, oh il est moche, il est affligeant. Alors mais voilà, et c'est là où on horrible, se retrouve avec un combat c'est un final. neutron là, c'est moche. T'as un combat final, dragon contre le mangeur, le méga mangeur d'âme. Après Megamax, maintenant c'est méga mangeur d'âme. Bon, il faut voir la vidéo sur Amazing Spider-Man 2 il y a quelques jours pour comprendre. Et c'est le bordel. Oh, bah, Niveau alors. numérique, c'est la bouillarde. Et alors là, tu totale. sais plus du tout, les personnages sont à tel endroit, mais tu ne sais plus. Amazing Spider-Man 2, tu as des effets de ralenti, tu as le temps de bien lire les scènes. Mais alors là, Ouais. c'est. Et après, je suis un peu déçu d'un truc quand même, c'est que la confrontation entre le fils-père à la fin, c'est un peu bazardé. Quoi, finalement. Ils auraient pu finir le film là-dessus, tu vois, un vrai J'ai même eu combat. l'impression qu'ils allaient s'allier parce que tu comprends pas leur. Ouais, ils se leur sacrifient. adversité. C'était soit il s'allie, Oui, voilà. soit le père se sacrifie, il lui donne ses anneaux transmission. Là, C'est n'importe quoi. Ah, c'est hyper de grosse ficelle. Mais non, mais Hein, c'est le personnage du méchant là, le faux méchant, vrai méchant là, le père. Ouais. c'est n'importe quoi. Ils arrivent à s'enfuir, on s'est même dit oh, ils arrivent à s'enfuir de chez lui, mais c'est un piège. Ils sont intelligents, mais non, pas du Non, tout. mais- Il est pas intelligent du Par tout. contre, je la vois la psychologie du personnage du père. Ils n'ont pas voulu faire compliqué parce que c'est quelqu'un qui est totalement perdu depuis la mort de son épouse. C'était grâce à elle qu'il était redevenu gentil, enfin qu'il était devenu gentil, qu'il s'était retiré. Même ça, franchement, moi j'y crois pas une seconde. Ah, tu sais, quand tu perds la seule. Mais non, mais d'accord, mais il avait qui ses redevient- enfants. oui, non, mais qui devient gentil. Oh, puis ça y est, je redeviens méchant. Bah si. Ah non, mais il y a une. Alors par contre, il y a une merveilleuse scène, l'une des meilleures scènes du MCU, franchement, tout film confondu pour moi. C'est la rencontre entre le père et la mère avant, donc dans Oui, cette c'est forêt. pas mal, oui. Très belle scène. Tu me cherches, tu me trouves. Et alors, très belle chorégraphie, c'est une véritable danse et tout. Puis les Ça, regards, ouais, c'est pas mal. ça, c'est très Quelques beau. bonnes scènes. Et ça, je lui dis, waouh, c'est un film du MCU ça. Mais bon, évidemment, après, il va se passer d'autres choses. Oui, on a l'impression d'être dans un conte de fées, un Ouais, petit peu c'est les ça. princesses, Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est oui, ça. vrai. Et donc, ouais, un petit côté film un peu fantastique, hongkongais à l'ancienne, tu vois, il y a ça. Mais bon, au moins, il y a un bel hommage. Quoi. Voilà. Puis bon, Oui, là, c'est voilà. bien. Bravo. Non, mais après, voilà, il a perdu son épouse, puis il est question de. Tout est dans la chair, le sang, le fils qui a à la fois le père et la mère, donc il doit choisir. Et au moins, le métrage ne tombe pas dans un piège. Ah, lequel? C'est de nous développer une love story entre lui et sa meilleure amie.
Bah, ça aurait été plus intéressant. Hein, mais non, bah non, là... Parce que c'est à peu près les deux seuls personnages qui ont une bonne alchimie. Oui, mais ils ont une bonne alchimie en tant que potes. Ouais, non, mais on aurait dû plus les voir, limite. Non, mais ça montre voir bien. le père tout le temps. Non, mais c'est bien. Je réfléchis, je regarde mes anneaux, je me pose des questions. C'est bien parce que ça montre aux plus jeunes que oui, l'amitié homme-femme existe, il n'y voilà, a pas forcément de bien. sous-entendu d'a priori tout le temps. C'est vrai, ça c'est bien, bravo. Mais voilà. Je crois qu'il y avait eu des rumeurs, alors là, arrêtez-moi si je me trompe, hein, parce que c'est toutes les rumeurs du MCU, comme quoi ils voulaient faire de Shang-Chi un personnage homosexuel. Donc je me suis posé la question si c'était dans la préécriture et qu'au final ils ont gardé ça comme ça, même sans... Sortir avec le mandarin au final. Hein. Ouais, mais bon. Non, mais au final, voilà, ils n'ont pas forcé le trait ni dans un sens. Il peut pas sortir avec le mandarine, il peut sortir avec un mandarin. Mais voilà, ils ont forcé le ni dans un sens ni dans l'autre, c'est déjà ça. Oui, moi ils m'ont un peu énervé. On va passer avec les Pokémon. Les Pokémon finaux, voilà, le Roi Lion. Bah, c'est Pokémon Go, c'est ça, c'est-à-dire en gros t'as un anneau, tu le jettes sur le Pokémon et t'arrives à capturer un Pokémon, c'est magnifique. Voilà, as-tu d'autres choses à dire? Ah oui, il n'y a pas de générique. Bon, ça sert à rien. J'ai rien compris. En fait, la scène post-générique, je sens, les 10 anneaux ont une origine millénaire avant, voilà. Ouais. Et je pense que c'est pour introduire peut-être l'un des grands méchants de la phase 4, qui va peut-être apparaître dans le prochain Spider-Man, ou les Éternels. Peut-être les Éternels. Peut-être les Éternels, oui, pourquoi pas. Voilà, donc les origines de ces anneaux qui pourraient peut-être avoir un lien. Mais bon, c'est mal géré avec Captain Marvel qui doit partir parce qu'elle a un appel. Oui, il y a Captain Marvel et Bruce Banner à la fin. Comment t'as écrit les personnages pour la fin, mais ça sert à rien, c'est nul. Oh non, mais c'est horrible de voir Hulk et Captain Marvel. Ouais. Enfin, moi je trouve pas ça drôle. Là je suis désolé, hein, moi, pourtant d'habitude j'adore l'humour même MCU, mais alors là ça passe pas du tout. Et puis la deuxième scène post-générique qui est juste là pour montrer, oui, égalité hommes et femmes maintenant, dans le nouveau royaume du père, parce que la fille prend la suite. Et on voit qu'il y a autant de femmes et d'hommes. Je vais faire comme mon père, je vais devenir une criminelle et je vais former des apprentis méchants. Pas forcément, elle fait peut-être une sorte de shield chinois. Oui, en tout cas, si elle fait comme son père, c'est-à-dire le père en gros, il a rassemblé tous ses ennemis, il les a entraînés pour qu'ils viennent aussi forts que lui et perdre, ça franchement. C'est possible qu'elle devienne une antagoniste plus tard, mais par défaut. Mais là, ça serait bizarre. Mais bon. Oui, et en gros, pour nous dire, Shang-Chi reviendra. Donc il y aura un Shang-Chi 2 où il apparaîtra dans le prochain Avengers, j'imagine, parce qu'il est bienvenu dans le cirque. Hein, l'acteur joue bien, ils jouent tous plus ou moins bien, mais moi c'est les personnages, je suis désolé. L'acteur il fait ce qu'il peut, mais je le trouve plutôt honnête dans... Ah oui, il est bien, mais... Il n'est pas que cascadeur, il a bien bossé aussi. Mais non, mais voilà, si vous... Bon, du coup, on va... Oui, attention, on referme la zone spoiler, et on va donner notre mot final et notre conclusion, et la note. Hein, alors vous l'avez compris, ce film m'a un peu achevé quand même, mine de rien. Donc peut-être le reverrai-je un jour, peut-être pas. Cela dit, je ne retournerai pas le voir au cinéma. J'avais dit à Baptiste, cher ami, je veux bien le revoir avec toi après avoir vu Julien, si j'ai un minimum apprécié. Mais alors là, il ira tout seul. Il ira tout seul, voilà. Car non, mais ça m'a vraiment gonflé. Encore une fois. Allez, les 20 premières minutes, j'avais un bon espoir, je trouvais ça plutôt sympa, plutôt prenant, notamment avec certaines scènes dont on a parlé en spoiler, qui oui, sont pas mal, mais moi à un moment, je m'enquiquine à mourir, ça dure 2h12, mais c'est long. Puis on voyage un peu dans le temps. Oui, et puis bon, voilà, au-delà d'idées créatives qui sont visuellement peut-être sympas, moi j'avoue que pour moi ça s'arrête là. Franchement, j'ai pensé au film Aquaman en voyant le dernier acte du film, ce qui est absolument pas bon signe, donc... allez, 4 sur 10, mais généreux. 4 sur 10. Allez. Ouais, moi je vais être généreux aussi parce que il y a quand même des gros défauts, des grosses ficelles scénaristiques un petit peu usées et même. Voilà, Spider-Man et son lance-toile, là, ça peut servir. Voilà, mais il y a de l'ambition et des vraies scènes d'action et une histoire qui se suit, qui est sympathique. On s'ennuie pas dans ce film. Moi j'ai envie d'aller monter à un petit 7 sur 10 quand même. Ah ouais, quand même. Non mais oui. Ah oui. Après, voilà, c'est dans mon critère MCU. Je deviens de plus en plus sévère avec le MCU, donc forcément, sur un film comme ça, là où dans un métrage global, j'aurais mis 6, tu vois, là je monte à 7 parce que... 6, hein, il faut pas prendre de pitié. Non, parce que j'ai aimé, il y a des scènes extraordinaires, la scène de la danse à la forêt au début, tout ça, la rencontre de père et de la mère, c'est même pas un spoiler, ça au début, on aurait pu le dire dans une zone non-spoiler. Oui, et puis il y a des idées créatives avec la forêt. Oui, et il y a, avant le final Bouya, c'est bien fait, mais bon, il y a la fin, et c'est vrai que on dit que la fin justifie les moyens, mais là ça justifie le fait que le film soit plus moyen que bon, très bon. Non, il est bon. Bah, si tu mets 7 sur 10, non, si c'est bien quand même. C'est un 6,5 en vrai, mais je monte à 7 parce moi, c'est 3,5, je précise, mais je arrondis à 4, je suis gentil. Mais du coup, n'hésitez pas, alors, si vous allez voir, si vous intéressez, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que ça va être intéressant, il peut diviser. Là, la preuve, avec 2 personnes, on n'est pas d'accord du tout. Il divise, mais si vous aimez les films un peu, alors attention, si vous aimez les films, j'allais dire, d'arts martiaux hongkongais, chinois, asiatiques, à l'ancienne,
Vous allez aimer certaines scènes, vous allez être énervé Pas, aussi. pas trop de promesses non plus, parce T'as qu'il n'y a des- pas non, non plus 40 000 non. scènes là-dessus, hein, je Non, précise. Hein. oui, voilà, bon, à un moment, Quand même, voilà, hein. mais, voilà. Mais il y a des choses, voilà, le côté fantastique. Il y a des sont- choses vraiment pas mal, Ouais, franchement. Mais ouais, mais voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Bien. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. À nous deux, ça fait 10 sur 20, c'est super. Ouais, c'est vrai. Attention, à la prochaine. Ciao. Shang-Chi, mes 2 anneaux sont prêts. Ciao.